Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes et bienvenue sur votre chaîne MTV. Nous sommes ici aujourd'hui à la place du souvenir pour la couverture d'un événement qui reflète l'histoire. Alors cette cérémonie est animée par de très belles chorégraphies qui répondent justement au contexte traditionnel avec les sculptures et la création des tenues traditionnelles ainsi que les objets d'art peints dans un tableau de grandeur. Alors, cette démarche artistique explore avec finesse et créativité les éléments culturels et artistiques ancrés dans l'histoire du Sénégal. Et c'est justement dans le souci de rétablir la tradition un peu laissée en rade que cette fête a été célébrée. Alors, nous allons écouter tout de suite Nessi Gandour au micro, revenir sur les points fondamentaux de cette rencontre. Je suis journaliste de profession, artiste peintre. Voilà, aujourd'hui, on a voulu quand même, pendant cette fête, faire plaisir aux enfants. D'où cette raison pour organiser un atelier de peinture pour les enfants et également leur organiser un défilé de tenues traditionnelles. Tout cela pour rappeler à ces jeunes, à ces bouts de chou, comme on les appelle, parce qu'en fait, la thématique, c'est « Je peins mon histoire ». Et on a vu à travers cet atelier de peinture, les enfants ont peint des rois et des reines. Donc, tout ça pour ramener à cette génération que nous, on a un passé vraiment très, très important qu'on doit revisiter cet après-midi ici à la place du souvenir. La chorégraphie répond un peu à la tradition avec les habits traditionnels et les matériels qu'on y trouve. Alors, comment vous appréhendez cela? Voilà, donc par rapport à cet atelier, on a voulu quand même revisiter notre patrimoine matériel et immatériel. On a amené des accessoires pour montrer à ces jeunes l'habitat et surtout le vestimentaire. Comment les rois et les reines s'habillaient. Et on a vu à travers ces enfants-là, ces petits bouts de chou, à côté, il y a des rois, il y a des reines, il y a des lingères. Il y a même des prêtresses, il y a des Djola. Les ethnies sont représentées en majorité, les ethnies Djola, Peul et Manding, etc. Donc ça montre quand même l'importance qu'a l'histoire de notre pays, que les jeunes doivent s'inspirer quand même pour valoriser cette histoire. Alors, revenez un peu sur les perspectives. Qu'est-ce que les enfants pourront retenir au sortir de cette rencontre? Voilà, au sortir de cet atelier, et déjà ils sont très très contents de peindre des tableaux et des rois et des reines. Et également, je profite de l'occasion pour remercier un partenaire privilégié, le Musée des civilisations noires, et quand même quelques bonnes volontés qui ont pu accompagner cette initiative. Et apparemment, on a eu à demander beaucoup de sponsors qui n'ont pas répondu. Et on remercie au passage la Brioche Dorée. Et également, je remercie personnellement le directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamedou Makhtar Cissé, qui nous a accompagnés et qui a fait que les enfants ont vécu cette belle fête. Et ce n'est pas encore terminé, il y aura un défilé de tenues traditionnelles. Il y aura une prestation qui va parler de Talateinder, qui va nous rappeler. Et vous voyez toujours derrière moi, il y a la reine d'Ateyala. Et je m'inspire de cette reine parce que cette reine est mon aïeul. Et ça, je tiens à le magnifier tous les jours pour montrer qu'il y a des reines à côté de moi qui ont des lingères. Et je pense que dans l'avenir, il faut accompagner ces perspectives-là. À chaque année, on essaie quand même de valoriser ce patrimoine-là pour quand même le revisiter. C'est très, très important. Quel est le message que vous lancez à l'endroit de ces jeunes aujourd'hui qui négligent la tradition? Voilà, donc comme disait Senghor, il faut s'ouvrir, d'accord, mais le plus important, c'est s'enraciner. S'enraciner, c'est se rappeler qui on était avant, ce qu'ils ont représenté. On a eu des rois, des guerriers, on a eu des reines comme Dateyala, on a eu des prêtresses comme Aline Sitoé Diatta, on a eu des Boursine, Boursaloum, on a eu Almami Fouta. À Dakar, on a eu le Djaraf. On a tous ces personnages mythiques, emblématiques qui représentent notre histoire, quand même que ces générations doivent s'inspirer. D'où, moi, j'ai demandé à ces petites filles de les déguiser en reine, roi, girafe, etc. Donc, et vous les voyez, ils sont bien dans ces peaux des personnages-là. Et je remercie également mes amis artistes, Mamoudou Ndiaye, il y a Goudia et beaucoup d'artistes ce soir qui seront là. Et c'est eux qui ont encadré l'atelier avec les enfants et c'est magnifique. Les parents également sont très très contents de participer dans cette initiative. Vous
célébrez cette fête chaque année? Voilà, c'était la première édition parce que moi, donc, on célébrait Ndate Yalla le 7 mars 1820. Mais cette première édition, on tient quand même à le mettre dans le calendrier annuel culturel du Sénégal. Et au passage, donc, on demande, je lance un cri de cœur à l'endroit de nos autorités étatiques et surtout municipales d'appuyer les actions culturelles. Parce qu'apparemment, dans ce projet-là, il n'y a pas les autorités, on ne les sent même pas. Bon, on n'arrête pas d'écrire des correspondances pour accompagner ces activités comme ça. Parce que moi, j'attends une centaine d'enfants qui sont là, qui vont peindre, qui vont s'habiller, qui vont manger, qui vont boire et qui vont s'amuser ce soir. Et apparemment, donc, on est toutes des bonnes volontés quand même pour faire des initiatives de ce genre.